bonjour ou bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou une bonne soirée. Aujourd'hui, je vais vous poser 100 questions assez légères et en relation avec l'été et les vacances. Par le passé, j'ai déjà fait une vidéo où je vous pose 100 questions. Je vous la mettrai ici. J'espère ne pas me tromper de côté. Et j'ai fait une autre vidéo où je répondais à ces questions. Et pour ces 100 questions spéciales été, vacances, une sorte de summer edition, si vous le souhaitez, je ferai aussi une vidéo où je répondrai à ces questions que je posterai un peu plus tard au cours de l'été. Comme je l'ai évoqué, les 100 questions sont plutôt légères, sans prise de tête. Je les ai classées dans différentes catégories. Et la première catégorie est tout simplement divers. D-I-V-E-R-S. On commence avec la première question qui est: appréciez-vous l'été ou attendez-vous avec impatience l'automne? Deuxième question: diriez-vous que l'été est une saison pour décompresser ou une saison stressante? Troisième question: en été, pour vous, quelle est la température idéale? Quatrième question: changez-vous de parfum l'été? Cinquième question: quelle est l'odeur qui vous fait penser à l'été? Sixième question: crème solaire indice 30 ou indice 50? Septième question: quel est l'accessoire indispensable en été? Huitième question: quel est votre pire coup de soleil? Neuvième question: plutôt lever ou coucher de soleil? On passe à présent à la 10e question qui est: quelle est la phrase que vous détestez entendre pendant l'été? 11e question: les moustiques et vous, c'est plutôt une relation sans plus ou plutôt une relation à sens unique où ils sont obsédés par vous? 12e question: avez-vous déjà été piqué par des méduses? 13e question: plus jeune, aviez-vous des carnets de vacances que vous deviez remplir? 14e question: ressentez-vous la pression du summer body? 15e question: plutôt chapeau ou casquette? 16e question: avez-vous déjà perdu des objets à la plage? 17e question: dans votre enfance, êtes-vous parti en colonie de vacances? 18e question: êtes-vous du genre à choisir votre destination de vacances la veille de votre départ? 19e question: si vous partez en voiture, prévoyez-vous votre pique-nique pour le trajet ou vous ravitaillez-vous dans les aires d'autoroute? 20e question: à choisir, vous préférez passer vos vacances sous des températures caniculaires ou sous la pluie? 21e question:
Gardez-vous votre routine pendant les vacances? 22e question. Est-ce que des vacances ou un été ont eu raison d'une amitié ou d'une relation amoureuse? 23e question. Allez-vous assister à un mariage cet été? 24e question. Rapportez-vous des souvenirs de vos vacances. 25e question. Envoyez-vous des cartes postales à vos proches? On passe à la 26e question qui est: si vous croisez votre crush en vacances, c'est un signe du destin ou un signe que vous l'avez stalké? 27e question. Une chose que vous détestez en été. 28e question. Une chose que vous adorez en été. 29e question. Sentez-vous une pression à devoir être heureux ou heureuse pendant l'été? 30e question. Le meilleur endroit pour passer l'été, c'est à la plage, à la montagne, à la campagne, à la ville, chez soi ou un autre endroit. 31e question. Pour vous, quelle est la fausse bonne idée de l'été? 32e question. Quel moment de réconfort aimez-vous vous accorder dans votre vie quotidienne pendant l'été? On va à présent passer à la catégorie nourriture. 33e question. Plutôt melon ou plutôt pastèque? 34e question. Quel est le plat qui vous évoque l'été? 35e question. L'encas indispensable à la plage. 36e question. Plutôt pique-nique ou soirée barbecue? 37e question. Glace stracciatella ou glace à la framboise? 38e question. Quelle boisson vous fait immédiatement plonger en été? 39e question. Pêche ou nectarine? 40e question. Plutôt salade de riz ou plutôt salade de pâtes? Vous avez aussi le droit d'en aimer aucune. 41e question. Un plat que tout le monde aime manger en été, sauf vous. 42e question. Plutôt citronnade ou thé glacé? 43e question. Quelle est la glace de votre enfance? 44e question. Pour vous, en été, vos boissons sont avec ou sans glaçons? 45e question. Ketchup ou mayonnaise? 46e question. Plutôt latte glacé ou matcha glacé? 47e question. Quelle est votre saveur favorite de chips? 48e question. Niveau nourriture, quelle est votre Madeleine de Proust de l'été? 49e question. Plateau d'huîtres ou plateau de crevettes? On passe maintenant à la catégorie voyage. 50e question. Quelle destination
ne visiteriez-vous pas en été? 51e question. Le maillot de bain est-il indispensable dans votre valise pour vos vacances? 52e question. Entre Kyoto, Brisbane, Le Caire, Miami, Buenos Aires et Riga, quelle destination choisissez-vous pour partir 10 jours en vacances? Pour partir 10 jours entre Kyoto, Brisbane, Le Caire, Miami, Buenos Aires et Riga. 53e question. Avez-vous déjà raté un vol lors de votre départ ou lors de votre retour de vacances? 54e question. Si vous faites le trajet en voiture, êtes-vous du genre à vous tromper de chemin? 55e question. Êtes-vous camping ou pas vraiment? 56e question. Préférez-vous plutôt partir dans un endroit touristique avec plein d'activités à faire ou plutôt loin des sentiers touristiques, quitte à ce que les activités soient très limitées? 57e question. Dormir sous les étoiles lors d'une chaude nuit d'été, oui ou non? 58e question. L'Office de tourisme d'Allemagne vous offre un séjour tout compris d'une semaine dans une ville allemande. Laquelle choisissez-vous? 59e question. Aimez-vous les parcs d'attractions? 60e question. Si vous êtes en vacances à l'étranger, est-ce que vous allez dans les rayons des supermarchés pour faire vos courses, mais aussi pour comparer et découvrir de nouveaux aliments? 61e question. Plutôt visite d'une grotte ou visite d'un château? 62e question. L'activité que vous aimez faire quand vous êtes en vacances? 63e question. Si vous deviez choisir entre un road trip autour des lochs écossais ou une semaine dans un all-inclusive aux Canaries, quelle destination aurait votre préférence? 64e question. Êtes-vous du genre à ranger vos affaires dans la penderie de la chambre ou à les laisser dans votre valise lors de votre séjour? 65e question. Des vacances plutôt farniente ou plutôt à 100 à l'heure? On passe à présent à la catégorie lecture. 66e question. Quelle est votre pile à lire pour cet été? Votre pile à lire pour cet été, aussi appelée PAL. 67e question. Une lecture que vous recommandez à vos proches pour l'été. 68e question. Une lecture que vous ne recommandez pas à vos proches. 69e question. Avec quel personnage issu d'un roman, BD ou manga passeriez-vous des vacances? 70e question. Lisez-vous sur le sable? 71e question. Quel est votre genre de prédilection de lecture pour l'été? On passe à présent à la catégorie série-film. 72e question. Avec quel personnage de série partiriez-vous en vacances? 73e question. A contrario, avec quel personnage de série n'iriez-vous pas
en vacances. 74e question. L'endroit fictif dans lequel vous aimeriez vous rendre. 75e question. Un film d'horreur à conseiller pour l'été. 76e question. Un film feel good à conseiller pour l'été. 77e question. Quelle est la destination qu'un film ou une série vous donne envie de découvrir? 78e question. Quel est le film de votre enfance qui vous évoque les vacances, l'été, la chaleur? 79e question. Quel est le film idéal pour une séance de cinéma en plein air? 80e question. Quel film souhaitez-vous voir au cinéma cet été? 81e question. Un film d'été que tout le monde a vu, sauf vous. 82e question. Quelle série conseilleriez-vous pour binge-watch l'été? 83e question. Y a-t-il un film ou une série que vous revisionnez chaque année pendant la saison estivale? 84e question. Une série que vous souhaitez visionner avant la rentrée. 85e question. Faites-vous partie des personnes qui en été regardent des films qui se déroulent à Noël? 86e question. Une citation d'un film ou d'une série que vous aimeriez appliquer cet été. 87e question. Un personnage de série avec qui vous iriez boire un verre. On passe à présent à la catégorie musique. Musique. 88e question. Allez-vous assister à un festival de musique cet été? 89e question. Une musique de votre enfance qui vous ramène en été. 90e question. Une musique que vous n'écoutez qu'en été. 91e question. Citez 3 musiques à chanter lors d'un karaoké improvisé dans la voiture avec sa ou son meilleur ami. 92e question. Une chanson qui vous fait appuyer sur suivante dès que vous entendez les premières notes. 93e question. Une musique qui vous envoûte, telle une sirène pour l'été. 94e question. Un album à redécouvrir pour les vacances. 95e question. Une chanson mélancolique à écouter à la fin de l'été. 96e question. 5 musiques qui sont présentes dans votre playlist pour l'été. On passe à présent à la dernière catégorie, qui est la catégorie anecdote. 97e question. Une anecdote de vacances qui donne le sourire. 98e question. Une anecdote ubuesque qui vous est arrivée pendant l'été. 99e question. Une anecdote de vacances où vos vêtements vous ont trahi. Par exemple, vêtements blancs, transparents,
Et enfin, la dernière question, la 100e, qui est une anecdote de vacances embarrassante. Une anecdote de vacances embarrassante. N'hésitez pas à l'écrire en commentaire si vous le souhaitez, bien évidemment. La vidéo touche bientôt à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a un peu amusé et qu'elle vous a permis en tout cas de vous détendre, de vous relaxer, voire même de vous endormir. Endormir. Je vous dis à très très